Merci Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, je voulais d'abord vous saluer à nouveau ce rapport qui, une nouvelle fois, replace les Outre-mer au cœur des travaux de notre commission. Je crois que c'est une démarche assez inédite et qui témoigne du réel souci de la majorité de mieux associer les Outre-mer à l'élaboration de nos politiques publiques, a fortiori en matière d'éducation et de culture, deux sujets qui participent à tisser notre sentiment d'appartenance à une même nation. Je tiens également à vous féliciter pour vous être déplacé, à l'instar de notre ministre, au plus près du terrain, à l'écoute de deux territoires en difficulté, deux territoires où cette année, les populations ont manifesté dans la rue pour crier leur détresse. À Mayotte en mars dernier et à La Réunion il y a encore quelques jours à peine. Parmi leurs revendications, je voudrais revenir sur celles exprimées par les femmes mahoraises à l'occasion de leur mobilisation au printemps, à savoir le droit de disposer pour leurs enfants d'une éducation en toute sécurité. J'avais eu l'occasion en juin dernier d'attirer l'attention d'Annick Girardin sur les conséquences de l'essaim de séisme que vous avez évoqué tout à l'heure, qui a touché l'archipel avec une intensité extraordinaire. Ces essaims ont eu des impacts sur les infrastructures, vous l'avez souligné, et sur le déroulement des cours, certains établissements ayant été endommagés, entraînant leur fermeture, comme au collège de Timkoura, tandis qu'une partie des élèves du collège de Dembéry ont été déplacés au collège de Kwalé à quelques kilomètres de là, avec la mise en place d'un système de rotation de classe. On le sait, à l'heure du réchauffement climatique, les risques météorologiques ou géologiques extrêmes vont se multiplier, en particulier en Outre-mer. On le constate déjà avec l'ouragan Irma ou Maria aux Antilles ou avec le cyclone Birgitta à La Réunion. Aussi, vous avez évoqué les capacités d'adaptation du rectorat de La Réunion. J'aimerais savoir, selon vous, comment localement l'État, et plus particulièrement l'éducation nationale, peut ou doit s'adapter à ces nouveaux enjeux en matière d'infrastructure, mais aussi en matière d'organisation du temps scolaire, pour garantir à nos concitoyens ultramarins des conditions d'enseignement qui ne remettent pas en question notre idéal d'égalité des chances à l'école. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gérard. Madame Antoine.